Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 26 février et nous vous excusons du retard du journal. De nouveaux ambassadeurs de divers pays ont reçu des instructions de la présidente Sahle-Work Zewde. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Makonnen a pour sa part exhorté les ambassadeurs à travailler dur pour renforcer encore les relations entre l'Éthiopie et le pays hôte. Selon les informations obtenues du ministère des Affaires étrangères, les ambassadeurs ont prêté serment par la présidente de la Cour suprême Maaza Ashanafi. Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, David Beasley, a salué les progrès des activités humanitaires dans la région du Tigray. Le directeur exécutif a déclaré qu'il était de retour sur le terrain en Éthiopie avec l'équipe du Programme alimentaire mondial pour obtenir des mises à jour et continuer à répondre à toutes les personnes nécessiteuses au Tigray avec un soutien humanitaire. Dans sa page Twitter, le directeur exécutif a cité l'importance des progrès réalisés, mais qu'il reste beaucoup plus à faire pour intensifier les opérations du Programme alimentaire mondial. Pendant ce temps, des universitaires africains ont déclaré que la victoire d'Adoua était un tremplin pour enflammer un mouvement panafricain sur le continent. Lors d'une table ronde tenue ici à Addis Abeba, ces universitaires africains suggèrent la nécessité de maintenir des atouts tels qu'Adoua pour construire davantage une mentalité gagnante dans la génération à venir. L'un des panélistes, le général Eli Twimwine, a déclaré que le mauvais discours sur l'Afrique devrait être changé. Pendant ce temps, le professeur Sabiti Makara a souligné que des ressources devraient être investies pour découvrir qui sont les Africains et où va le continent. La coopération allemande du développement en partenariat avec Orange a ouvert Orange Digital Center Ethiopia à TIC Park à Addis Abeba. Le centre numérique serait crucial pour offrir une formation en ligne aux jeunes et renforcer les efforts de création d'emplois en cours dans le pays. Le centre numérique aura une importance primordiale dans l'intégration des activités du ministère de l'Innovation et de la Technologie de la Commission d'investissement et de la Société de développement des parcs industriels en vue de renforcer l'innovation et la créativité pour un bénéfice national commun, a-t-il déclaré. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie Abraham Belay et la commissaire à l'investissement Lélis Némé, des représentants de la GIZ et d'autres partenaires ont présidé le lancement du centre numérique. On pense que Orange Digital Center Ethiopia améliore l'écosystème numérique du pays. L'autorité éthiopienne de radiodiffusion a demandé aux médias internationaux ayant accès à l'état régional du Tigray de rendre compte de manière précise et honnête ainsi que professionnelle. L'autorité a noté que les médias internationaux devraient être régis par la proclamation sur la radiodiffusion du pays, la Constitution, les lois pénales et d'autres dispositions humanitaires. S'ils ne les respectent pas, l'autorité prendra des mesures correctives afin de garantir la paix, la souveraineté et la sécurité du pays, a-t-elle ajouté. Le gouvernement éthiopien a autorisé 7 agences de presse internationales, à savoir l'AFP, Al Jazeera, le New York Times, France 24, Reuters, la BBC et le Financial Times, à rendre compte de la situation à Tigray, où l'opération de maintien de l'ordre a eu lieu contre la clique du TPLF. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Teibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.